Olé! Alors, bienvenue pour cette deuxième étape de notre road trip US-Canada. J'avais parlé dans la première partie qu'on avait vu Montréal, Ottawa. Et bien, la deuxième étape, c'était Toronto. Eh bien, Toronto, c'est un autre délire. C'est complètement différent. Alors, d'abord, quand on est arrivé, le camping, c'est un espace fabuleux, devant un lac d'ailleurs. Et on voit encore une fois donc au Canada que la verdure est toujours présente. Donc il y a une connexion avec la nature, avec l'environnement qui est incroyable. Et comme je l'ai déjà dit, donc certaines feuilles d'arbres ou certaines plantes ont des couleurs de vert fluo et ça m'a toujours impressionné. À côté de moi, il y a une bougie. Voilà, donc ça c'est une bougie anti-moustique. J'ai déjà parlé dans le premier épisode des moustiques qui sont vraiment féroces dans les campings et dans la partie naturelle. Donc il faut savoir effectivement se prémunir contre ça. Et en même temps, cette bougie, elle a un sens parce que je vous montrerai hier soir, c'était notre première nuit près de Toronto. Euh, J'avais joué une petite chanson un peu mélancolique qui date de plus de 40 ans parce que ça fait pratiquement presque 40 ans que j'ai pas touché à la guitare. Là, vous voyez, ça commence à revenir. Donc j'espère en tout cas qu'à la fin de ce road trip, j'aurai les doigts complètement libérés. Bon voilà, là on est dans un spot magnifique. On n'est pas très loin de Toronto. Combien de kilomètres on vient de parcourir? 600. Presque 500, 600 kilomètres à peu près entre Ottawa, Toronto. Et là, on va le visiter, ce camping, parce qu'en plus, il y a une piscine, il y a un lac et il y a des petits écureuils. Peut-être qu'on en chopera un tout à l'heure pour le dîner. You ain't made for college towns, this place ain't meant to leave. The best days of your life stop right here at 17. Don't waste your time, just walk the line, no point in chasing dreams. Toronto, Yeah. qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, quelle est la différence avec Montréal? D'abord, les points communs, c'est le côté cosmopolite. Ça, je peux vous le dire, le Canada est plus cosmopolite que jamais. Donc, on voit vraiment de toutes les origines, on voit les gens, mais vraiment différents les uns des autres, mais ils s'en foutent complètement. Donc, par contre, la vie un peu plus trépidante qu'à Montréal, c'est un petit peu moins cool et on a l'impression d'arriver dans une espèce de mégapole. Il y a énormément de buildings, donc il y a des bâtiments, des gratte-ciel. C'est à celui qui ira le plus haut possible. Il y a même une grande tour qui est très connue à Toronto. Cette tour, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est fabuleuse. Elle est énorme. Dedans, il y a un restaurant, on peut visiter, il y a un aquarium. Il y a une place autour. Et ce qui frappe, c'est le côté un peu plus américain de Toronto que Montréal. Parce que bon, on est un peu plus proche des frontières américaines, mais on sent déjà l'influence des States, à la fois dans l'architecture, mais aussi dans les modes de vie. On voit beaucoup de joggers et on voit cet esprit très commercial parce que bon, on a pris un Uber pour aller du camping parce que vous savez avec un camping-car ne pouvait pas rentrer en ville. Le van, en tout cas, on le laisse dans le camping et puis on appelle un Uber et à chaque fois c'est un plaisir de discuter avec les chauffeurs. Moi, j'essaie de comprendre un peu comment ils vivent, comment ils ressentent la vie. On a déjà eu un chauffeur qui était d'origine indienne. Le deuxième, il est d'origine pakistanaise. Et bien évidemment, ça parle que l'anglais ici, puisqu'on est aux frontières de l'Amérique. Il n'y a personne qui parle français. Donc, c'est une galère parce que je galère parfois pour trouver mes mots. Mais ça va se délier. Et je pense que c'est un bon avant-goût avant notre road trip vers les States et notamment en passant par New York, Portland, etc. pour voir un peu toutes ces contrées américaines qui sont très connues, qu'on voit à la télé. Mais là, je vais essayer de vous faire vivre ça en live.
can have traffic with snow. Or it's difficult To drive in snow? Yeah, to drive. Yes, it's difficult to drive in snow. You can change The tires? tires. Yes. Alors ça c'est la tour, pas la tour Eiffel. Hein. Ah ouais, tiens là bien. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Toronto? On se sent très petit devant ces bâtiments. Et le côté multiculturel du Canada est criant également à Toronto, pareil qu'à Montréal. J'ai même été surpris, alors j'ai essayé de filmer à une agent de circulation qui me semble être une asiatique, une dame, mais avec des tatouages sur le bras, vous savez, comme les Yakuza. Comme les Yakuza, ils ont des tatouages sur les bras. Et comme quoi, ça ne pose aucun problème pour qu'elle ait ce poste-là. Et elle le fait très bien, elle fait bien son job. J'ai même rencontré Spider-Man. Alors là, c'est une sacrée aventure. Donc Spider-Man, donc on voit qu'il y a déjà des animations, un peu comme au stage, j'imagine, puisqu'on n'y est pas encore allé, mais on va bientôt y aller. Et j'imagine qu'à Times Square, on va voir la même chose. Donc Spider-Man, c'était vachement sympa. Il m'a même soulevé, je sais pas comment il a fait. Le mec est vraiment baraqué, hein, donc il pèse son poids. Hein, donc voilà. Très beau séjour, très belle visite qu'on a fait alors du vieux Toronto. Il y a également une espèce de port de Toronto. Il y a une rivière de Lake, ça s'appelle de Lake, qui sépare d'ailleurs le Canada des États-Unis. Down the river, baby. You sold me down the river. Down the river, baby. You sold me down the river. Oh, hey, hey. Oh, you got me loose. Hey, hey. Et on est à 1h30 des chutes de Niagara. Et on va aller voir aussi, là, certainement, ça promet, il doit y avoir des beaux paysages. Voilà, j'espère vous avoir fait partager cette partie de ce road trip. Et pour terminer, allez, je vais vous faire partager hier soir ma petite chanson nostalgique à la guitare avec la bougie. Et la bougie, elle a un sens dans cette histoire. À très vite. Il y a une bougie, c'est pas pour rien, parce que c'est la chanson de la bougie. C'est une vieille chanson marocaine qui doit avoir au moins 40 ans. Ça montre en fait les années où j'ai pas joué de la guitare. Ça remonte à très loin. Elle s'appelle Lily Twill, donc c'est une chanson de Younes Megri. Et pour la circonstance, là on est à Toronto, donc très loin. Et il raconte comme quoi sa nuit est longue. Lily Twill, c'est la chanson, la nuit est longue. Et il se demande si la bougie va tenir le coup. Donc il pense bien évidemment à ses proches qui sont très loin, etc. Donc voilà, c'est une chanson nostalgique pour les gens qui sont un peu expatriés. Alors on va voir si je me rappelle un petit peu à la fois les paroles et les accords. لما يسيل شوقي وهوايا وقلبي عليه مجبر دواي أحبابي غياب وأنا مع المكتاب
encore Daniel.